Alors, pour la première question, vous demandez de présenter sous forme de tableau les résultats et prévisions des deux usines. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je l'ai fait sous forme de deux onglets. Donc, on a Nîmes et Avignon. Ce sera plus simple pour la consolidation. Donc, quantité produite, on vous les donné. Pour la prévision, on vous dit qu'on a une augmentation sur l'usine de Nîmes de la production des fauteuils cuir et bois de 3%. Donc, la formule de calcul, ça. N'oubliez pas de venir rajouter les quantités produites puisqu'on a 3% de plus que ce qu'on avait ici. Si vous ne me mettez pas ça, ça vous donnera juste ce qu'il y a eu en plus. Ok. En dessous, même chose. Je fais glisser. Pour les sièges tissus, donc on vous dit qu'il y a une baisse de production de 15%. Donc siège tissu ici. Même chose, c'est ça, moins les 15%. Les sièges cuir, on vous dit qu'il y a 200 unités supplémentaires. Donc là, normalement, personne ne s'est trompé. C'est ça. Et même chose pour les deux autres. Pour Avignon, donc, les prévisions. Augmentation de la production du fauteuil Luxus Paris de 1/16e. Donc, hop. Je vous le décortique en entier. Chaîne de siège tissu. Voilà, donc augmentation estimée à 1/5e. Donc siège tissu, il est là. Ok. Augmentation de la production des autres sièges cuir et bois de 6%. Donc, hop. Ok. Et les sièges en cuir, stabilité de la production. Donc, pour la première question, on est bon. Allez, on passe à la question 2. Donc on vous dit que sur une troisième feuille, il faut construire un tableau présentant le total des données des deux tableaux précédents. Donc, utiliser les fonctions de consolidation. Du coup, on vient ouvrir une nouvelle feuille. On se place en A1 puisque nos deux tableaux ont été commencés juste avant A1. On vient dans l'onglet Données, consolider. Ici, c'est bien une somme qu'on veut faire puisqu'on cherche un total. Et nos références, du coup, ça va être nos deux tableaux. Même chose. Ajouter. Ici, on va lui dire qu'on a bien des étiquettes dans la ligne du haut et dans la colonne de gauche. Donc les étiquettes, c'est quand vous avez du texte. Et on veut toujours le lier aux données sources. Comme ça, si on vient modifier une de vos données dans votre feuille précédente, la consolidation se modifiera aussi. Et OK. On arrange un petit peu notre tableau. Ici, on voit qu'il nous ajoute une colonne. On peut la supprimer puisqu'elle est vide. Et du coup, pour la question de conso, c'est OK. Pour la 3, donc je vous la fais en même temps parce que c'est exactement la même chose, mis à part qu'on cherche une moyenne. Donc on fait pareil, on ajoute une nouvelle feuille. On se met toujours en A1, données, consolider. Et ici, plutôt que de mettre fonction somme, on va venir chercher la fonction moyenne. Nos références, toujours les mêmes. Pareil pour Avignon. Hop là, je me suis trompée, je recommence. C'était sur les deux. Hop. Donc, hop, on prend Nîmes.
on ajoute, on vient chercher Avignon, on est bien sélectionné. Toujours des étiquettes en haut et dans la colonne de gauche, et on lit aux données sources. Et on a la moyenne. Hop. Et du coup, vos consolidations sont faites. C'est terminé pour les questions 2 et 3.